Il est 12 heures à Yaoundé. Madame, monsieur, bonjour et bonne fête à toutes les femmes. Merci de rester sur la CRTV. Bonjour Emmanuela et bonne fête de la femme. Good afternoon, Nicole. Happy Women's Day to you. The International Women's Day is being observed in Cameroon in all sobriety due to the spread of the COVID-19 pandemic. Women, there is no march past, no feasting, and women are rather chosen to reflect on how to assume leadership positions in this era marked by the spread of this health pandemic. Cameroon's Minister of Women's Empowerment and the Family, Marie-Theresa Benaondoa, the Minister of Public Health, Manauda Malashi, and that of Communication have granted a joint press conference to mark the International Women's Day. Get the details of the outcome in this newscast. 500 of the 5,000 Nigerian refugees have left Cameroon for their home country, Nigeria. They willfully accepted to return after spending some time in Cameroon. They left early today from the Minawao camp in the far north region, and President Paul Biya has gifted them non-food as well as food items to start off life while in Nigeria. And on our feature page, the phrase "I do" resounded loud all through the weekend as close to 20 couples legalized their union. They have been living together, and the Minister of Women's Empowerment and the Family, as well as the Yaoundé City Council, decided to legalize this union as activities in the build-up of the 36th edition of the International Women's Day being observed today. And those are our latest stories. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Madame, Monsieur, bienvenue à cette demi-heure d'information bilingue sur la CRTV. Les femmes montent sur scène ce jour à la faveur de l'édition 2021 de la GIF. Vêtues du pain et de l'événement, elles se manifestent ce 8 mars à travers conférences, débats et autres activités de sensibilisation contre le coronavirus au ministère de la décentralisation et du développement local. Moment de réflexion, table ronde en ce moment sous le thème renforcement du leadership dans le secteur décentralisation et développement local dans un contexte de lutte contre la COVID-19. La rencontre permet de dresser le bilan et les perspectives de la participation de la femme au processus de décentralisation au Cameroun. Les experts de ONU Femmes et du ministère de la Santé prennent également part à ces assises pour une sensibilisation contre la pandémie mondiale actuelle. Le personnel féminin du ministère des Travaux publics célèbre dans ce 8 mars, loin de l'ambiance de leur bureau. Les dames du MINTP participent depuis 10 heures à une conférence débat bilingue dans la salle des réunions de la délégation régionale des travaux publics du centre articulé autour du thème de la journée. Vous le voyez en image, madame, monsieur. Au terme de ce moment d'échange, elles vont effectuer une visite du chantier de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Dans la région du Sud, la mère de l'humanité est présentée comme un modèle de sainteté en cette 36e édition de la Journée internationale de la femme. C'est la substance du message de l'évêque du diocèse de Bolova au cours de la messe dite ce matin à la paroisse Notre-Dame de Fatima de Nkovos. En priant pour la guérison et le salut de la mère de famille, le prélat conseille la persévérance dans la foi, l'amour, le pardon, le travail et le respect. À tous les maillons de la société, le père évêque recommande de prôner l'égalité, le respect mutuel et l'entraide, surtout en cette période de crise sanitaire à coronavirus. Vous le voyez, célébration eucharistique dans le strict respect des mesures barrières. La suite avec vous, Emmanuela.
We continue to talk about the Women's Day activities where female staff of the Ministry of Public Works are observing the 36th edition of the International Women's Day, far from the feasting and the heavy march past that is often characterized by the day. United at the Central Regional Delegation, they are reflecting on the theme of the celebration and tracing how possible female leaders can attribute or contribute to the well-being of the society despite the ravaging effects of COVID-19. The ladies of the Ministry of Public Works will after that visit the construction site of the Yaoundé-Douala motorway. Nicole? Dans la suite du journal, 8 mars dans 100 juste la concentration à l'essentiel, la résilience, le combat en temps de pandémie du Covid-19. Les avancées, les femmes les portent fièrement à travers cet uniforme. Elles ont convergé dans leur lieu de service pour respecter la mesure de commémoration sans parade. Daniel Menanga pour les détails. Cette année, personne pour battre le pavé. Les femmes vont à l'essentiel. Travailler à améliorer leurs conditions, le respect de leurs droits dans la société. C'est vrai, elles le font depuis 36 ans, mais cette fois c'est différent. Plus moyen de marquer des pauses, si oui, modérées pour espérer voir demain. Demain leur impose de se concentrer sur le travail et de moins se plaindre, tout en portant fièrement les avancées de leur combat, les avancées de la femme épanouie dans la société. We continue the news to talk about Women's Day celebration in Yaoundé, which is without the march past, as is typical of this day in the years past due to the spread of the coronavirus pandemic. We had reports say the May the 20 Boulevard is often jammed to capacity at this time. During events to mark the day is empty, but the majority of women can be spotted on the streets with their fabric as a way to celebrate in their quietness. Details in the following report with Cynthia Saptala. Yaoundé's 20th May Avenue, first time it displayed this atmosphere on a March 8th. An empty tribune with vehicles driving freely down the lane instead of women in their colorful attires. However, in the heart of town, a few were seen in the Women's Day attire, either heading to the office or going about their business. One of them was 3-year-old Chloe, whose mother taught that despite the health challenges that has imposed some changes in the usual celebrations, it was still important to make her feel special. Others chose to commemorate the event in another manner. This time, it was less about wearing the fabric and focusing more on the changes women need. 2021's International Day of the Woman in Yaoundé looked like this. It would seem that the celebrations took on another form. We're still talking the events of the day, the Women's Day celebration, where the celebration of the 36th edition of the International Women's Day at the Ministry of Decentralization is ongoing with a roundtable discussion on the theme strengthening women's leadership in the decentralization and local development subsector in the context of the fight against COVID-19. The exchange is presided at by the Secretary General at the Ministry of Decentralization and bringing together women to identify ways of streamlining dans la commune. Au cours d'une cérémonie brève et sobre, les représentants des Bayam Salam, des conducteurs de mototaxi, des chauffeurs de transport public et des chefs de village ont reçu des kits de désinfection composés de masques, des savons, gel hydroalcoolique et autres désinfectants. Le geste de la mairie d'aujourd'hui nous donne joie au cœur parce que nous, on a toujours eu le plaisir de porter les cache-nez, mais dans notre vie, on n'a jamais eu un stock de cache-nez, même pour acheter. J'ai ramassé les mains pour me donner le masque ici. Je vais distribuer ça à mes gars. Même si je sors, même si je vais où je porte, je vais souvent couvrir ma marchandise, comme moi je fais souvent le bâton. En somme, c'est les 8 groupements et plusieurs groupes de la commune de Fou qui ont reçu aujourd'hui ces armes sanitaires. Si à ce jour, la commune de Fou n'enregistre aucun cas de Covid-19, il vaut mieux pour le maire prévenir que guérir. On est reparti sur une veille permanente. Personne ne sera autorisé
à se promener dans l'espace public de la commune de Mfou s'ils ne portent de masque. Nous verrons à ce qu'il n'y ait pas de surcharge dans les voitures, qu'au marché, que dans les débits de boissons. Toutes les mesures d'hygiène sont respectées. C'est le lancement d'un processus qui va durer tant que ce sera nécessaire. La distribution des masques s'est poursuivie dans toute la ville en passant par la préfecture et la sous-préfecture de Ngoumou. Un geste de cœur qui est aussi assorti des sanctions contre ceux qui ne veulent pas respecter ces mesures barrières parce que la police municipale de Mfou y veillera. Away from COVID-19 news now, it is the planting or the farming season in the west region of Cameroon, and elites of the different divisions of the region have been scouting the regions, giving farm inputs to farmers as well as farmer organizations. One of such is Professor PATYCHOU Kante, who donated improved seedlings and organic manure to the population of the Mefi division. As you tell us, Chanceline Nanze from CRTV West in Bafoussam. The gifts comprise 600 bags of organic manure, 300 kilograms of bean seed, plus 2 tons of maize seeds certified by the Institute of Agricultural Research for Development, IRAD. The beneficiaries from the Bafoussam 1, Bafoussam 2 and Bafoussam 3 subdivisions received their packages from the hands of the spouse of the donor, Mrs. Estelle Leah Kante, an administrative them to make judicious use of the inputs. An expert from IRAD briefed the farmers on the farming method to use to ensure a bounty harvest. The recipients, among them the ruler of Bamungum, Chief Mumbe Fotso Mitterrand, thanked the donor, Professor PATYCHOU Kante, and prayed for the gods of Bamungum to bless and replenish his pockets. It was also an opportunity for the population of the Mefi division to be sensitized on the importance of respecting the coronavirus barrier measures. Let's talk environment now. Stakeholders in the conservation and preservation of the Congo Basin forest ecosystem have begun brainstorming in Yaoundé on how to validate a project for the sustainable management of the Congo Basin, and that covers part of the Semak sub-region. The two-day workshop was opened by the Minister of Environment and Protection of Nature, Hele Pierre, as you tell us, Gilbert Ongene. These actors in the forestry sector, civil society, environment officials, and representatives of people of forest areas are here to reflect on the best possible means of ensuring that the Congo Basin rainforest is exploited in a rational manner. Minister Hele Pierre is confident that the outcome of this conclave will help push the sustainable development agenda of government in this sector towards its desired end. You have the obligation to protect our forest, to manage sustainably this resource that is very good for us. Attendees are expected to validate a final document that will cover a period of 6 years and would lay emphasis on soil and forest degradation, the protection of biodiversity, and rendering people of forest areas self-reliant thanks to sustainable forest resource management. On to one of our lead stories now. The first group of 500 of the 5,000 refugees who have willfully decided to return to their country in Nigeria have left the Minawao camp in the far north region of Cameroon. Food and non-food items from the President of the Republic have been given to the refugees to enable them a start of life once in their country. Ebenezer Kanga watched them prepare to take off and now reports. This Sunday was packing day for the Nigerian refugees in the Minawao refugee camp who have willfully decided to return to their country. The refugees spent the day packing and loading their belongings into trucks that will carry them home. The first group of 500 refugees out of the 5,000 who have willfully decided to go back to Nigeria will leave on Monday, March 8, 2021. The 500 are from 118 families. The repatriation exercise is taking place in respect of guidelines laid down in a tripartite agreement signed by the governments of Cameroon, Nigeria, and the UN Refugee Agency. The Minister of Territorial Administration, Paul ATANGA, is in the far north region to supervise the departure of the first group of refugees.
Autre volet de l'actualité, nous sommes dans l'enseignement supérieur. Le professeur Gérard Pekassandam préside un jury de soutenance à l'université de Yaoundé 2 en ce moment même. Le candidat Salomon Chingnou défend une thèse pour l'obtention d'un doctorat PhD en droit public sur la gouvernance administrative dans les communes en droit et décentralisation. Les travaux apportent une lumière sur le mode de gestion des communes en relation avec les textes de loi. Les détails dans nos éditions futures. Rapatriement volontaire des 5000 réfugiés nigériens, une première vague constituée de 500 personnes quitte Minawao ce lundi. Le chef de l'État, Paul Biya, leur a offert un don constitué de matériel de couchage et des denrées alimentaires pour ce nouveau départ. Retour sur les préparatifs avec notre envoyé spécial à Maroua, Augustin Guizana. Ici, le centre de transit et d'embarquement des réfugiés. 500 personnes réparties dans 118 familles constituent la première vague qui ouvre le cahier d'un retour volontaire au pays natal, le Nigeria. À bord de ces engins affrétés par les autorités nigérianes, les réfugiés embarquent leurs bagages sous l'encadrement des responsables de la protection civile, du ministère de l'administration territoriale et des autorités locales. En attendant de prendre la route ce lundi, ce contingent de réfugiés a bénéficié de la constante sollicitude du chef de l'État, Paul Biya. Une cargaison du matériel de couchage et des denrées de première nécessité sera convoyée au même moment que ces réfugiés. Ils ont pour la plupart fui l'État de Borno à l'est du Nigeria depuis 2013 à cause des exactions de Boko Haram et ont intégré le camp de Minawao. Aujourd'hui, tout en louant l'hospitalité camerounaise, ils éprouvent le besoin de retrouver leur mère patrie. Les autorités camerounaises, sous la conduite du ministre de l'administration territoriale Paul ATANGA, vont les conduire jusqu'à Banki, où ils seront officiellement remis au gouverneur de Borno State. Le processus de rapatriement volontaire va se poursuivre avec les 4500 inscrits sur le cahier d'un retour au pays natal. Reparlons dans le 12 heures de cette affaire de meurtre qui défraie la chronique dans l'océan, région du Sud. 14 élèves du lycée bilingue de Kribi, auteurs d'une vidéo obscène sur les réseaux sociaux, ont été exclus définitivement par le conseil de discipline. Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue samedi dernier en présence des parents d'élèves, enseignants et autorités. Salvador Becha à Kribi pour les détails. Ce sont 14 élèves, dont 12 filles et 2 garçons, d'une classe de terminale spéciale bilingue de 22 finissants qui ont défrayé la chronique. C'est cette fine fleur de l'établissement qui a fauté à travers la publication sur les réseaux sociaux des images obscènes. Les décisions du conseil de discipline sont sans appel. Les 14 élèves incriminés sont définitivement exclus. Le préfet nous instruit un accompagnement psychopédagogique de ces enfants exclus, mais en dehors du lycée. Parents, enseignants et autorités ont échangé sur la redynamisation de la discipline au sein de cet établissement octogénaire au cours d'une assemblée générale extraordinaire pour que cela ne se reproduise plus. Le préfet de l'océan, Nou Bello, a donné des orientations spécifiques aux parents et aux enseignants pour un retour à la sérénité. Nous avons donc engagé les parents à reprendre la main dans l'encadrement du cycle de leurs enfants. Et nous avons aussi invité les enseignants à être aussi des éducateurs. L'union sacrée ainsi formée vise à permettre au lycée bilingue de Kribi, à la réputation établie, dont l'image a été écornée ces derniers temps, de poursuivre sa marche vers l'excellence. Au ministère de l'Environnement, un atelier de validation du document de projet durable des forêts du bassin du Congo, volet Cameroun, s'est tenu vendredi dernier à Mbalmayo. 2 jours d'échange pour arrêter un cahier de charges des années à venir. Travaux présidés par le ministre Hélé Pierre. Caroline Ouété, reportage. La protection et la gestion durable du bassin du Congo à travers le renforcement de la gestion intégrée des paysages forestiers et l'accroissement des possibilités économiques et les moyens de subsistance des populations dépendantes de la forêt sont les objectifs de ce programme. Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon, comme on appelle l'Amazonie, en termes de puits de carbone. Nous avons intérêt à gérer ça de façon durable. Il faut bien conserver nos forêts. Il faut les gérer de façon durable. Quand vous coupez
il faut donc reboiser, ou aussi que les avantages qui résultent de l'exploitation de ces forêts-là soient partagés de façon équitable entre tout le monde. Le projet va s'étendre sur une période de 6 ans et sera axé sur la dégradation de la forêt, la perte de la biodiversité, l'autonomisation des peuples autochtones et les communautés locales. La rencontre a regroupé 66 participants venus des divers ministères, des communes, des zones forestières et les organisations de la société civile. A group of women in Yaoundé have been drilled on how to identify their purpose, nurse it, and make it work for them to enjoy their full potentials. Purpose-driven African Women, a non-governmental organization, through this initiative wants to make women the best version of themselves for a positive society. Gerard Naji reports. Determined to change the narrative and to add value to the female folk, Purpose-Driven African Women Association is on an education of. These ladies are being taught how to bring their purpose to light by living an impactful life. This seminar is for self-discovery. The women want to know what they can do, their potentials, so that they don't go beating about the bush in life. If they know who they are, their strong points, their weaknesses, what they can best do and what they should avoid, then they can be more focused. To match words to action, the non-profit organization is identifying areas of need while providing assistance. Many of the women have already changed from just being mediocre to moving into a purpose-driven life. We also try to work with those who have suffered from gender-based violence, abuse, sexual abuse. Women are most vulnerable in that aspect. With this, they believe all women can accept who they are, define their future while changing the world. A PhD thesis on the role of municipal councils in facilitating the decentralization process in Cameroon is now being defended at the University of Yaoundé 2 in Soa. The author Salomon Chimoum, former divisional officer of SAR Central Region, in 515 pages, presents the relationship between government and council management, the legal norms and societal realities in managing the local population. The PhD defense for the award of PhD in public law is being witnessed by Professor Gérard Martin Pesaka, president of the jury. Nicole, we take a feature page on this edition of the news. Effectivement, Emmanuela, dans la page magazine ce midi, ces mariages collectifs qui ont eu lieu récemment au bois Sainte-Anastasie à Yaoundé, une initiative conjointe du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, du maire de la ville et de Grand Ouest. Madame, Monsieur, regardez et vivez l'émotion des mariés dans ce reportage de Rosine Manga. Un soleil radieux était au rendez-vous pour illuminer la marche nuptiale de plus d'une vingtaine de couples venus convoler en juste noces dans le jardin de l'esplanade du bois Sainte-Anastasie de Yaoundé. Une initiative du maire de la ville de Yaoundé, du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et de la Fédération des associations du Grand Ouest. Le mariage, c'est quelque chose d'essentiel pour le bâtissement d'une société épanouie. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille tient à féliciter le maire de la ville de Yaoundé pour cette initiative de célébration collective des mariages. Et c'est un pas de plus pour ces couples dans la stabilité et l'harmonie. Un acte salutaire fort apprécié par les mariés. Je suis vraiment très content. J'ai immédiatement pensé sauvegarder le bien qui est chez moi, qui est ma femme. L'initiative est rendue à sa deuxième édition. La célébration des mariages collectifs va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Happy marriage life to the couples, and it's on that edition that we draw the curtains for this midday news on the CRTV. Once again, happy International Women's Day to all women out there. But don't forget to keep safe. Coronavirus is still real. Happy Women's Day, Nicole. Merci Emmanuela, Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Très belle célébration aux dames. À demain, 12h. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.